La diva des fachos condamnée à 5 ans d'inéligibilité, tandis qu'un monstre, lui, échappe à la prison pour épargner son CV, et une reine, que dis-je, une diva, enfin médaillée par son pays. Voilà le menu de cette semaine dans votre nouveau journal où les scandales, les victoires et les injustices s'entremêlent pour créer une actualité qu'on ne pouvait ignorer. Bienvenue dans votre nouveau journal. Pretty cute, let me inspire you. Let's analyze the world and look good while we do it. Oh, make up on flick, diva of all divas. Come look at the world with me. C'est stylé ou pas? Yay! Oh là là, je suis surexcitée. Cela fait des années que je rêve d'un tel concept, d'avoir mon propre journal d'actualité. Et je pense que cette fois-ci, ça y est. Et pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je veux bien me présenter, mais que ce soit la dernière fois. Je m'appelle Laetitia Mampaka, je suis actrice, humoriste, juriste spécialisée en droit public international et également surnommée la reine de l'éloquence par la presse. J'ai notamment le titre de championne d'Europe et j'ai également figuré dans le top 3 des meilleurs orateurs de France en 2020. J'ai été chroniqueuse télé ainsi que chroniqueuse radio. Bref, je suis une diva comme on n'en fera plus jamais, ça ne sert à rien de chercher. Rupture de stock. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode du journal des divas d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'être mignonne, c'est bien, être instruite, c'est mieux, et être les deux, c'est avoir tout compris à la vie. Messieurs, vous êtes bien sûr les bienvenus. Commençons par la première actualité. Marine Le Pen condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Allez, petit challenge, répète inéligibilité 3 fois rapidement. Inéligibilité, inéligibilité, inéligibilité. Marine Le Pen a été reconnue coupable de malversation de fonds. Elle qui, il y a peu, avait encore des slogans du style tête haute, main propre. Celle-là même qui prenait l'inéligibilité à vie pour ceux qui seraient condamnés des mêmes faits qu'elle. Quand la Bible vous dit « vous serez jugés à la même mesure que vous jugez les autres », quand on vous dit « à chacun son tour chez le coiffeur, aujourd'hui Marine Le Pen c'est à ton tour », quand c'est les autres c'est facile, parce que pour eux, les délinquants, ce sont les Maghrébins, ce sont les Noirs, ce sont que les gens issus de la cité. Ah bien! Tu peux venir d'un très beau quartier, venir même d'une famille aisée et être un délinquant parce que là, à l'heure actuelle, Marine Le Pen est considérée comme une délinquante. Ça me fait pas plaisir de le dire. Mais quand même, lorsque vous voyez la couverture médiatique que le Rassemblement national a depuis le prononcé du jugement. Le matin, Marine Le Pen, au soir, Marine Le Pen, à midi, Marine Le Pen, au goûter, Marine Le Pen, on n'en peut plus, on est fatigué. Pour essayer de nous expliquer qu'il ne s'agit absolument pas d'une décision de justice, mais au contraire d'une décision politique. De quelle décision politique tu me parles, Marine Le Pen? Et puis elle est en colère, Fallait la voir au JT de 20h là. Elle était énervée. Marine Le Pen a été mise en examen en 2017. Je vous rappelle qu'en 2017, elle était au second tour et qu'en 2022, elle était au second tour. Si réellement l'objectif pur et simple était de t'empêcher d'être présidente, et puis ils nous sortent des pétitions, mais attendez, mais vous êtes nés avant la honte. Pétition pour faire quoi? Pour aller où? Avec qui et dans quel but? Attendez, la pétition, là, même si tout le monde la signe, même Emmanuel Macron, ça va faire quoi? Mais elle ne s'est pas enrichie personnellement, peu importe. Moi, récemment, là, j'ai reçu 2 recommandés me disant qu'ils avaient observé que dans ma déclaration d'impôt, il y avait une anomalie et qu'en fait, je leur devais encore 5 euros. 2 recommandés. Les 2 recommandés ont coûté plus cher que la somme qu'ils sont venus réclamer, mais j'ai dû payer. Et elle, pardon de le rappeler, on ne parle pas de 5 euros, on parle de plus de 4 millions. Peut-être que vous êtes tous riches et puis 4 millions ça vous fait rien, moi ça me fait pleurer. 4 millions. Oui, mais elle l'a utilisé pour relever le parti, mec, de l'argent qui ne lui appartenait pas. Elle a quand même piqué dans la caisse de l'Union Européenne, donc elle n'a pas volé que les Français. Même moi, elle m'a volé. Peut-être que les 5 euros qu'on est venu me réclamer, c'était pour combler le trou qu'elle a fait. Et j'ai entendu d'autres personnes dire « Ah, mais quand même, l'Union Européenne aurait pu opter pour un règlement à l'amiable. » Pardon? Marine Le Pen est quand même une eurosceptique. Elle voulait que la France sorte de l'Union Européenne. Si demain vous découvrez que votre collègue qui vous crache dessus durant des années vole dans la caisse depuis plusieurs années, vous allez opter pour quelle option? Régler ça à l'amiable et préserver son image?
ou traîner la personne dans la boue en public pour que tout le monde voit son vrai visage. Merci beaucoup, c'est ce que je pensais. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aurais préféré qu'elle soit candidate. Ah, ça c'est clair. Je trouve que sur le long terme, ça lui profite. Lorsqu'une personne a pour communication la victimisation et passe son temps à dire que les gens ne veulent pas nous laisser gouverner parce qu'en fait, ils savent que nous sommes vraiment pour le peuple, c'est pour ça qu'il y a autant de luttes contre nous et que justement, il y a cette décision qui leur permet de dire, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, ils sont contre nous, ils essayent de nous museler, ça la place en position de martyr aux yeux de ses sympathisants. Sur le long terme, on est en train de les frustrer énormément et lorsqu'ils pourront enfin répondre, ça risque de faire très très mal. D'ailleurs, le nombre d'adhésions au Rassemblement national a augmenté grâce à cela. C'est pour ça que je dis que cette couverture médiatique inouïe dont elle dispose, je pense que sur le long terme, ça lui profite plus qu'autre chose. Mais après, il faut se dire les choses. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Alors vous allez me dire, oui, mais même à gauche, ça divise. Il y a des gens de gauche qui sont contre la peine qu'elle a eue. Oui, mais vous observerez que même à gauche, il y a des partis qui sont pour l'instant sous couvert d'enquête ou de procès pour plus ou moins les mêmes faits à échelle moindre, mais pour les mêmes faits. Donc je ne suis pas certaine qu'ils soient en train de défendre réellement Marine Le Pen ou l'idée d'une démocratie. Je pense au contraire qu'ils sont en train, pour la majorité du moins d'entre eux, de préparer leur propre défense. Il ne faut pas être naïf non plus. Après tout, chacun son avis, chacun sa perception, chacun ses intérêts aussi dans ce débat, mais il y a eu un propos qu'elle a eu lors de sa dernière prise de parole en public. Je veux dire que notre ligne de conduite ne sera jamais celle de la brutalisation, chère à d'autres formations politiques, mais celle pacifique du pasteur Martin Luther King pour les droits civiques des citoyens américains à l'époque opprimés et privés de droits. C'est moi qui comprends plus le français ou... Elle n'a pas dit ce que je pense qu'elle a dit. Ce n'est quand même pas Marine Le Pen qui se compare à Martin Luther King. Marine Le Pen qui se compare à Martin Luther King. Marine Le Pen qui se compare au pasteur Martin Luther King. Oh, même pas Marine Le Pen qui ose se comparer, elle, et la défense de ses intérêts, de son parti, de ses idéologies d'extrême droite avec Martin Luther King. C'est quand même pas Marine Le Pen qui parle de Martin Luther King et qui ose se comparer à la défense des droits civiques. C'est quand même pas Marine Le Pen qui ose mettre dans sa bouche entre l'immigration massive, l'islamisme, le terrorisme. Elle n'ose quand même pas réussir à caler le pasteur Martin Luther King. Tu n'as vraiment honte de rien. Comment tu peux oser comparer l'incomparable? Elle m'a tendu les nerfs. Est-ce que tu sais les luttes dont on parle des droits civiques pour être considéré comme un être humain, pour arrêter d'être considéré comme moins qu'un chien? Et toi, tu compares ça à ton caprice de femme ultra privilégiée parce que tu peux pas essayer d'être présidente pour la 3e fois consécutive. Ça ne va pas. On va parler d'autre chose parce que... On va parler d'autre chose. Bon, je vous propose d'étendre un peu l'atmosphère en transitionnant vers la rubrique Pretty Powerful. Pretty powerful. Pretty Powerful, c'est une rubrique qui me permettra chaque semaine de mettre en lumière une personne ou un groupe de personnes qui redonnent foi en l'humanité, donnent un boost de motivation et d'espérance. Bref, des personnes qui méritent d'être applaudies. Et aujourd'hui, c'est une femme que je vais mettre en avant. Une femme qui, pour moi, n'a pas encore reçu assez de lauriers. Je vous parle d'une femme qui a réussi à briller sur le terrain, mais aussi en dehors. Et oui, je parle de terrain parce que c'est une professionnelle, une reine du basketball. Pas moins de 254 sélections en équipe de France, une médaille d'argent européenne, 2 titres de Miss Europe Basket. Elle a même fait des couvertures de magazines. Et le 27 mars, elle a été faite chevalier
de la Légion d'honneur, rien que ça. Vous ne savez peut-être pas de qui je parle et ça pour moi c'est un véritable scandale. Voilà pourquoi c'est la Pretty Powerful de la semaine. Je parle de Pauline Ekambi. Pauline Ekambi, c'est le mélange parfait entre force, féminité. C'est une légende, une pionnière, une femme exemplaire. Et sa Légion d'honneur, elle le doit bien sûr à ses performances, mais également à son courage, sa voix et ses engagements. En 2024, elle a brisé le silence autour des violences qu'elle a subies dans son enfance. Et je ne dirai pas le terme parce que YouTube apparemment n'aime pas du tout ce terme-là, mais ça rime avec insecte. Elle raconte comment est-ce que justement le sport, le basket a été son échappatoire et au travers de sa voix, elle brise le tabou autour de cela. Elle parle aussi de son parcours, de comment est-ce qu'elle a réussi à traverser ces épreuves mais épouvantables et à réussir à être la femme plus qu'inspirante qu'elle est aujourd'hui. Et comme si ça ne suffisait pas, elle accompagne également les générations suivantes puisqu'elle a mis en place toute une plateforme dédiée à la reconversion des sportifs de haut niveau. C'est une mentor, un exemple, une vraie diva. Elle fait énormément du bien au cœur. Je vous encourage à aller écouter ses interviews. Vous en ressortirez mais boosté. C'est une vraie source d'espérance et n'hésitez pas à lui donner de la force, elle le mérite et surtout à l'applaudir parce que je trouve qu'elle n'a pas été assez applaudie. D'ailleurs je fais ma part. Bravo. Pauline pour moi nous prouve que lorsque l'on a trouvé sa voix et sa force, on peut devenir une force pour tant d'autres personnes. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en place mon école d'oratoire en ligne avec le programme 21 jours pour trouver ou retrouver sa voix. Ce programme est né des questions que l'on me posait en privé, du nombre de femmes et d'hommes qui me disaient « Mélissa, comment tu fais pour oser prendre la parole en public? Comment tu fais pour oser avoir de l'assurance même dans l'adversité? Comment tu fais pour t'extirper comme cela du regard de l'autre ?» Eh bien, c'est pour répondre à toutes ces questions, mais surtout pour vous transmettre tous les outils qui m'ont permis de travailler ma confiance en moi que j'ai créé ce programme. Et si jamais vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à lire les témoignages des personnes qui ont suivi cette formation. Ils sont mais plus que ravis. C'est une formation en ligne, autodidacte, avec des vidéos, des exercices, mais surtout une communauté privée qui est réellement dans l'entraide. Et bien sûr, je suis dans le groupe privé, je réponds aux questions, on peut également m'envoyer des messages privés, enfin, tout est là pour redorer ta confiance en toi, comprendre ce qui bloque ta voix, comprendre pourquoi tu n'oses pas prendre la parole en public. Mais nous allons réellement en profondeur, des questions que tu ne t'étais peut-être même jamais posées. On trouve l'assurance dans nos mots, l'assurance dans notre prise de parole en public et surtout on met tout cela en pratique pour que tu vois réellement les résultats. Ce n'est pas une formation où je viens te donner en format PDF ce que j'ai pu trouver sur Google, non, c'est tout ce que j'ai pu apprendre lors de mon propre parcours et laisse-moi te dire qu'il était plus que semé d'embûches, mais j'y suis arrivée et c'est maintenant à ton tour. Si tu veux enfin débloquer ta voix, parler avec assurance sans t'excuser derrière, eh bien le lien est dans la description de cette vidéo. C'est à toi de jouer. Deuxième actu de la semaine, Apple a reçu une amende Made in France. Et oui, Apple vient d'être condamné par la France à 150 millions d'amende pour abus de position dominante. Alors, je vous la fais très courte. Vous voyez, lorsque vous téléchargez une application, on vous demande si vous acceptez que l'application suive vos activités. Moi, personnellement, je clique toujours sur « Demander à l'application de ne pas me suivre ». Mais si vous êtes très observateur, vous vous rendrez compte que lorsqu'il s'agit d'une application Apple, tout ce qui va être App Store, Apple Podcasts, iTunes, eh bien, cette option ne vous est pas proposée. Pendant que les autres applications étaient obligées de vous laisser le choix, il y avait pour eux eh bien, une baisse des revenus. En parallèle, Apple, lui, se gardait le boulevard des publicités personnalisées rien que pour lui. En somme, beaucoup plus d'argent pour Apple, beaucoup moins pour ses concurrents. Et moi, ce qui me pose problème dans l'histoire, c'est que 150 millions d'euros pour Apple, mais c'est quoi? C'est rien du tout. Ça m'a fait beaucoup plus mal d'acheter cette veste que ça ne fera mal à Apple de payer 150 millions d'euros. En réalité, arriver à une certaine richesse, eh bien,
manifestement, qui est au-dessus de la loi. Et si jamais ces actualités vous ont déjà tendu les nerfs, je vous invite à aller prendre une petite camomille parce que l'heure est venue du red flag de la semaine. Red flag. Le red flag de la semaine, c'est l'actualité que je trouve proprement scandaleuse. Une décision belge a provoqué l'indignation générale et internationale et à juste titre. Il y a quelques jours de cela, un jeune homme a été condamné pour V. Et je pense que vous savez de quoi je parle. Il a V une jeune femme. Déjà, pour qu'une personne accusée de V soit condamnée, il faut le faire. C'est extrêmement rare, malheureusement, c'est extrêmement rare qu'une victime arrive à récolter assez de preuves pour que la justice puisse condamner cette personne. Alors maintenant, vous me direz, mais très bonne nouvelle alors, pourquoi tu nous parles de red flag? Eh bien, si je vous parle de red flag, c'est parce que le tribunal a estimé que puisque l'accusé était un jeune homme sans antécédent judiciaire avec, et je cite, un avenir prometteur dans ses études, il méritait une suspension du prononcé de la peine. En d'autres termes, ce V, qui est étudiant en gynécologie, se retrouve avec aucune peine et surtout un casier judiciaire qui reste vierge. Aucune trace de sa condamnation. C'est profondément honteux et en plus ça glace le sang. Quand on sait qu'il est amené à être gynécologue, un gynécologue condamné pour V, que l'on laisse comme ça partir librement en se disant mais il faut certainement pas gâcher son CV parce que sinon après il aura du mal à trouver du travail, mais j'espère bien. J'ai honte, j'ai tellement honte pour mon pays, je manque même les termes. Comment est-ce que, en fait, qu'est-ce qu'il faut expliquer dans la situation? Qu'est-ce qu'il faut expliquer dans la situation? Oh, c'est un jeune étudiant, il a un avenir prometteur dans la gynécologie pour quelqu'un qui veut des femmes. Vous êtes malade ou quoi? Alors, il y a eu pas mal de manifestations, pas mal d'associations. Bien sûr, cette décision fait l'objet d'un appel, mais le simple fait qu'elle existe est honteux. Ça montre à quel point il y a encore énormément de travail à faire. Comment est-ce qu'ils ont pu penser une seule seconde que c'était normal et que c'était la bonne décision? C'est gravissime comme fait. On ne parle pas d'un vol à l'étalage là, on parle d'une personne qui dans sa tête trouve normal de détruire une vie, qui n'arrive pas à comprendre ce que c'est le consentement. Une personne dont le métier futur sera de toucher à l'intimité de plusieurs femmes et dans des situations en plus de vulnérabilité. Cette personne-là est condamnée, cette personne-là est en face de vous et vous, en tant que juge, vous vous dites non mais il a l'air sympa, il est jeune. Mais attendez, vous réfléchissez ou quoi? Mais ce qui me fait du bien, c'est l'indignation générale qu'il y a eu, qui, je l'espère et je le crois, sera source d'une réforme plus que nécessaire du droit pour que plus jamais un juge ne puisse avoir le droit de laisser tomber l'humanité. J'ai pas d'autre mot. Pour éviter de vous laisser comme ça avec un cœur lourd, je vous propose de finir par la dernière rubrique, The Glow Drop. It's the glow drop. Tout ce qui nous permet d'être mis en beauté. Et le Glow Drop de la semaine, eh bien, c'est la sortie des nouveaux rouges à lèvres Fenty Beauty qui remettent à la page le gloss pailleté. Il s'agit des Gloss Bomb Sticks. J'en ai acheté un, c'est d'ailleurs celui que je porte. Ils sont juste merveilleux. Celui-ci, c'est un Fuchsia Flex. Il est magnifique, j'en ai acheté 3-4. Ils sont juste merveilleux. Moi, les paillettes, j'en veux partout. Même sur mes lèvres. Je ne suis pas sponsorisée, c'est juste le plaisir. Mais bon, si une marque veut me sponsor pour être le Glow Drop de la semaine prochaine, avec énormément de plaisir. Le plus du produit, c'est que c'est hydratant, c'est repulpant pendant plusieurs heures. Ça a une très bonne tenue. Écoutez, je monte sur scène avec, je parle durant des heures avec des grandes caméras, des projets sur moi. Et j'ai vraiment un amour terrible pour tous les gloss et rouges à lèvres Fenty Beauty parce qu'en fait, ce sont les seuls qui tiennent la route. C'est juste une bombe. Et c'est déjà la fin
de ce magnifique journal? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Dès l'épisode 2, il y aura une rubrique que j'appelle le mur des divas où je lirai vos commentaires les plus pertinents et je prends également en compte vos suggestions. Quelle est l'actualité que vous souhaiteriez me voir commenter? Est-ce qu'il y a une personne ou une action pretty powerful que je devrais mettre en lumière? Est-ce que vous avez le glow drop de la semaine? D'ailleurs, si vous voulez nous laisser un message vocal, le lien est également dans la description. J'ai hâte de vous écouter. Vous avez tout simplement un coup de cœur, un coup de gueule, quelque chose à transmettre ou de l'amour à donner. N'hésitez pas à laisser votre message vocal. Au cas où vous l'auriez oublié, je m'appelle Laetitia Mampaka, je suis la diva des divas. C'est avec un grand plaisir que nous avons commenté ensemble l'actualité et on se dit à la semaine prochaine.